Le dimanche 25 septembre a lieu la première manche de la BGB Organisation qui vient d'être réorganisée en une seule ligue de 20 écuries au lieu de 2 ligues. Précédemment, les écuries sont composées de 3 pilotes et les courses ont une durée d'1h30 en 3 relais de 30 minutes. Nous sommes l'écurie Mosquitos 1, l'écurie Mosquitos 2 part 18ème et nous partons 6ème pour cette course. C'est parti. Donc, on essaye de prendre en départ, hein. On se met à hauteur de l'équipe ASI qui est juste à droite avec le pilote Nicolas Perrin, carte numéro 29. Par devant, on pousse derrière, ça a l'air d'être clair. On voit que devant sa bataille, il perd un peu de vitesse, il essaye de se faufiler, il voit qu'on est à l'intérieur, il se met devant, il défend. Il est un très bon pilote, hein, qui est tout nouveau dans la ligue, mais c'est un pilote qu'on connaissait de course d'endurance, notamment les 24 heures du Luc. À sa gauche, le carte numéro 28, carte Undercut. Donc là, ils viennent se louper, ils se bataillent un peu et j'arrive à me faufiler. Je suis à l'intérieur du prochain virage et il le sait, il est obligé de lâcher. Donc moi, je me trouve quatrième. C'est une très bonne place, je pensais pas arriver jusque là parce que je sais que mon kart est pas évident, il manque vraiment de vitesse de pointe. On a d'ailleurs failli le changer pendant les qualifications. Et ça nous fera bien un joker. Donc là on passe directement au tour 3, on a sauté le tour 2 et on voit que voilà, fin de ligne droite, Nicolas repasse donc de l'équipe ASI. Et c'est vraiment un pilote rapide, je le connaissais pas mais voilà, il montre qu'il est là dès le début. Il va falloir s'en méfier. Devant nous avons Jérémy et Bip Bip, pilote bleu, carte numéro 28. Et encore devant le pilote rouge donc qui est deuxième de la course pour le moment. C'est Michael Akisti qui fait partie de l'équipe Aero Rams. Donc derrière nous avons toujours le pilote Undercut, Bastien Leclerc, qu'on reconnaît facilement avec ses points. Là voilà, on enchaîne bien les virages, on voit qu'il ne faut pas louper le point de corde, on essaie de tenir. Globalement c'est un circuit sur lequel j'ai une bonne vitesse, donc on voit quand même le pilote donc Nicolas avec la combinaison noire. C'est toujours des petits signes genre attention, je vais ralentir. C'est pas commun mais c'est amusant. Voilà, donc là on passe au tour 5 et il y a Jérémy devant qui avait un peu la pression, il se l'est trop mise, il a voulu trop en faire, il est sorti de la piste tout seul. Donc ok, on gagne une place et on est pour le moment quatrième avec le kart tout devant qui est fait par X-Team et qui est vraiment loin tout seul. Donc là je passe au tour 6, là on essaye de porter une attaque sur Michael. Mais voilà, il me regarde, il nous a vu, c'est qu'on est là, mais voilà, on n'a pas assez de relance, on peut pas faire grand chose. C'est dommage. On passe au tour 7. Voilà, donc le kart est difficile, on manque encore de vitesse de pointe, et attaque parfaite, cas d'école. Je vais à l'intérieur, il m'a surpris, j'ai rien vu venir. Voilà, bravo. Donc on descend, 5ème, c'est difficile, et malheureusement ça va continuer à être difficile. Là j'élargis. Et voilà, et je fais pas attention et Jérémy, bip bip, il revient, facilement d'ailleurs. Là il est à l'intérieur, je suis obligé de lâcher, je peux pas faire grand chose. Même décroiser c'est compliqué. J'essaie de me faufiler à l'intérieur ici comme j'ai fait au début de course, c'est pas possible. Obligé de lâcher prise, et il passe facilement. Voilà, donc là on commence à perdre des places, on se retrouve donc en 6ème position. Sachant que le kart qui est premier, qui est loin devant, les X-Team, mais ils étaient sur un autre monde, enfin dans un autre monde, avec un kart qui était quand même très performant, sachant que c'est une équipe qui est très rapide, plus kart très performant. Voilà. Ensuite donc on est au 8ème tour, c'est difficile de rester accroché, le groupe de 4 pilotes devant a un rythme bien meilleur que le mien, et il faut plutôt que je m'intéresse à derrière, mais sur le moment j'ai fait pas attention, et là, voilà, Franck Bermond, qu'on connaît tous dans la région, qui est nouveau dans la ligue, et qui est suivi par Guy Vivier de l'équipe WRC, voilà, donc je perds encore 2 places, c'est difficile, et là, qu'est-ce que je vois à ma droite, voilà, Lionel Ravillier de l'équipe Simpson Team, donc c'est l'équipe championne en titre. Et heureusement qu'il n'est pas passé, il aurait pu forcer le passage vu qu'il était à l'intérieur.
il a été fair play de pas me foutre dehors. Je venais de perdre 2 places déjà et il savait qu'il était globalement sur un rythme moins rapide. On passe ensuite au tour 14, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a Guy qui réussit à porter une attaque sur Franck. Donc Franck, a priori, il avait pas un bon kart non plus, parce que normalement il est vraiment rapide comme pilote. Donc j'étais étonné de le voir là. Et là on est parti, hein, donc, au 14, ça fait déjà un moment qu'on essaye de suivre ce groupe-là. Sachant qu'on manque vraiment de vitesse de pointe et on le sent, des fois en bout de ligne droite on peut porter aucune attaque. Et c'est par contre très difficile de défendre. Tour 16. Ce coup-ci, c'est Franck qui va tenter une attaque. On le voit. Hop, il arrive un peu tard. Il tape. J'essaye de me faufiler. Je me dis, ça y est, j'ai une occasion. Et là, en fait, il y a Guy qui va me choper un peu l'arrière. On voit, je tourne le volant. Et vraiment, j'ai perdu du temps. Du coup, merde, il m'a poussé. Je râle un peu parce que j'étais devant. J'ai pas réussi. Et voilà, quoi, c'est pareil. Je vais larger. Je le pousse un petit peu, mais bon, reste gentil. Derrière, il n'y a plus personne. Donc là, je suis vraiment dernier de ce groupe-là, on va dire. J'essaye de m'accrocher. Vraiment pas facile. Toujours choper les points de corde, notamment ici. Très important pour avoir bien l'intérieur tout le long. Voilà, on voit d'ailleurs que j'ai une bonne vitesse, j'arrive bien à m'accrocher ici. Cet enchaînement là, il a bien slalomé. Il a bien pris ici. Pas du tout sur la même trajectoire. En relance, il s'est raté sur l'enchaînement de virage. En relance, je suis à peu près à hauteur. Je manque de vitesse, on voit il va plus vite, voilà. Mais je freine un peu tard, j'arrive à prendre l'intérieur. Il n'a pas défendu plus que ça, il aurait pu être plus incisif sur la défense. Donc j'ai réussi à passer. Et je me retrouve donc en 6ème place. On enchaîne sur le tour 18, qui correspond en fait à mon meilleur tour de la course. Donc je le laisse en entier. La trajectoire était propre, j'étais content de mon tour. Et un 1.00.183. Voilà la trajectoire, je vais un peu dans le tume extérieur mais pas trop. Le virage là, c'est un virage où je gagne beaucoup de temps sur beaucoup de pilotes. La fontaine balle est un peu avant le point de vue. C'est vraiment un virage que j'aime beaucoup, mais tout le circuit vraiment il aime bien. Content de rouler ici à chaque fois. Le point de corde, voilà, il est niché, on vient chercher l'intérieur le plus possible. Et le dernier freinage, avec une légère glisse en entrée pour orienter le kart. On force pas trop dans les virages, ça sert à rien. On glisse plus qu'autre chose, tout en sortie. Et voilà, et avec ça, on passe sous la barre des 0,1. Ensuite, on passe au tour 22, et là, on a senti, on voit difficilement sur la vidéo, il est là, on a vraiment mis un coup sur l'arrière. Alors moi, je manquais de vitesse de pointe, et lui, il manquait de freinage. Donc l'un dans l'autre, voilà. Il pouvait, et là, pareil, même chose, tour 26. On voit que, encore une fois, bam, on sent le coup. Donc je me dis, putain, ça fait 2 fois, bon, que ça s'arrête maintenant. Alors que pareil, heureusement il est suffisamment fair play pour que les 2 fois il ne force pas le dépassement, parce que c'est pas une façon de dépasser quoi, pousser le pilote devant soi, c'est pas fair play. Et on arrive donc au tour 29 où ça y est, les tours se faisant à peu près 1 minute et les relais étant de 30 minutes, les pilotes devant moi rentrent, Undercut, ASI et S2F avec le dernier. Et tour suivant, donc tour 30, c'est à mon tour de rentrer au stand. Je suis pas mécontent parce qu'on s'est pas trop éloigné du groupe des pilotes devant nous. Et on s'en sort pas trop mal. La suite de la course, deuxième relais, Nicolas Métifio, qui aura été chercher la 4ème place, mais qui passe le relais en 4ème place, je crois, et pour la 3ème et dernier relais. Thomas Cornelis, qui a donc terminé 15ème, donc voilà, 15ème, on partait 6ème, marque 6 points. Moi, en tout cas, en tant que pilote, donc je mets les 20 premiers, je suis 7ème avec 0. Et voici le graphique. Voilà, merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour la seconde manche qui aura lieu à Grimaud le 16 octobre.